Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios David Wang. Bonjour. Bonjour. Et à mes côtés, Camille. Bonjour. Alors, David Wang, vous êtes oncologue médical. Vous pratiquez à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon et vous êtes consultant pour plusieurs laboratoires médicaux en France, spécialisés en oncologie, bien sûr. Exactement. Vous avez entamé vos études en médecine à Fuzhou, en Chine, et puis en 99, vous êtes arrivé en France, à Lyon. Oui. Pourquoi la France? Pourquoi la France pour poursuivre vos études dans ce domaine? Alors, remonte mon mémoire, 99, j'ai le choix de partir à Boston et la France par les sélections assez compétitives médicales en Chine. Par goût de chance, j'ai été sélectionné dans ce programme d'échange franco-chinois ou franco-Boston, chinois-Boston, pardon. Et pourquoi la France? Parce que d'abord, je suis vraiment attiré par le savoir-faire française dans le domaine de cancérologie, cardiologie, transplantation, etc. Bien entendu que la ville de Boston est aussi magnifique. Mais la France, quand même, il y a quelque chose qui vous attire plus. Exactement. Comme si la France m'attire dans mes ancêtres. Concrètement, c'est que mon père vraiment attiré par la culture et la littérature française. Quand j'étais petit, il me racontait toujours l'histoire et les romans de Victor Hugo, Alexandre Dumas, etc. En plus, Victor Hugo avec la Chine, il y a des liens très forts. Hein. Exactement. Donc, vous voyez, il y a la partie de culture, littérature qui touche mon ADN, et l'autre partie, la médecine française, quand même. Un grand savoir-faire dessus qui m'attire aussi. Donc c'est la raison pour laquelle je pense aussi au niveau de maîtrise de langue, c'est assez challengé, mais je me suis dit tous les Français parlaient bien l'anglais, ça me gênait pas, mais en arrivant, bien entendu, comme vous le savez, j'étais un peu déçu dans les nuages, dans les dialogues avec les Français, mais fil en aiguille, c'est une question de temps et la maîtrise et si on veut, on peut. Alors moi, il y a une chose qui m'intrigue dans ce que vous dites. La réputation de la France dans le domaine médical, elle existe depuis toujours, depuis le début du siècle. C'est quelque chose de plus récent. Ou est-ce que la France jouit de cette réputation à l'étranger en matière médicale depuis toujours? Oui, depuis le 18e siècle, la médecine... la médecine en France est déjà très réputée dans le monde entier. Vous savez, là, le stéroscope, c'est le Français qui l'a découvert. La transplantation des bras, la transplantation du cœur. Progressivement, la France joue toujours le rôle dans la révolution de l'histoire de la médecine vis-à-vis du monde. En parlant d'actualité, d'ailleurs, on échangeait avec Camille à ce sujet récemment. En matière de santé, effectivement, il y a beaucoup de Chinois qui investissent aujourd'hui dans l'immobilier, notamment à Paris, à côté des grands hôpitaux, parce que ils se sentent rassurés de savoir qu'un jour, justement, peut-être que c'est mieux de se faire soigner ici que en Chine. Est-ce que vous confirmez cela? Alors, pour la prise en charge de médecine, ou ma spécialisée cancérologie, je focalise plutôt prise en charge de cancérologie en France. C'est que certes, il y a une prise en charge de cancérologie française concrètement relativement mieux que la Chine au niveau de l'accompagnement des patients. L'accompagnement, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire l'examen, l'annonce, le parcours des patients à l'hôpital, hospitalisation, le suivi du traitement de chimiothérapie, etc. Cette relation entre les patients et médecins c'est très étroite, d'accord, et qu'il y a une vraie dialogue
et communication qui permet que les patients se sentent bien assurés dans la prise en charge. En sécurité. Voilà, en sécurité. Tandis que à côté de la Chine, vu que le nombre de patients est vraiment très conséquent, un confrère de l'hôpital de Luizhou m'avait parlé que dans une matinée, le nombre de patients, c'est inimaginable. C'est centaines de patients dans la matinée. Même en France, on peut voir 30 patients dans la matinée, c'est déjà beaucoup, qui fait que les médecins n'ont pas vraiment de temps de prendre en charge le patient au niveau de l'accompagnement. D'accord. Deuxièmement, c'est l'avancement de la recherche de médicaments anticancéreux. C'est que le délai de mise en marché, l'autorisation mise sur marché, ce délai est relativement très long en Chine, tandis qu'en France, c'est assez court, qui fait que le patient en Chine ne peut pas bénéficier le traitement plus rapide possible. Notamment, par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle de l'immunothérapie, qui est quand même de 3e génération, ou bien l'évolution du traitement de anticancéreux par rapport aux chimiothérapies ou aux thérapies ciblées. Et c'est quoi alors? Pour l'instant, vous savez, la Chine n'est même pas encore, les patients même pas encore peut-être traités par l'immunothérapie. Qu'est-ce que c'est l'immunothérapie, du coup, pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément? Parce que c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est encore très axé sur la radiothérapie, la chimio. Enfin, en tout cas, j'ai eu récemment un cas dans mon entourage et j'ai entendu parler que de ça. Mais alors, l'immunothérapie? Alors, l'immunothérapie, en voyant le racine de mots, il y a le immunologie. Thérapie, c'est le traitement. On a essayé d'introduire le traitement chez les patients pour réactiver le système immunitaire dans un état de latent, ça veut dire en sommeil, et qui permettent que le système immunitaire des patients lutter directement contre son propre cellule cancéreuse. Et avec ses propres moyens. Avec ses propres moyens de système immunitaire. Qui fait que, par conséquence, qu'on a le très bon résultat, efficacité et aussi peu de toxicité secondaire. C'est ça. D'accord. Parce qu'on parle beaucoup de la toxicité, justement, du traitement de chimio ou radiothérapie. Oui, exactement. J'ai quand même envie de toucher un mot, c'est que l'immunothérapie, c'est pas un médicament miraculeux, mais quand même pour les patients qui atteignent les différents types de cancer, phase tardive, phase 3, phase 2, etc. C'est quand même une lumière dans laquelle où les patients peuvent vraiment bénéficier. Ça correspond à 35% de manière confondue, tous les types de cancer confondus, que 35% des patients peuvent vraiment bénéficier de ce traitement d'immunothérapie. Ça veut dire qu'on peut prolonger maximum la survie des patients. En prenant un exemple, le cancer pulmonaire, d'accord. Autrefois, les chimiothérapies ou thérapies ciblées, ça permet de prolonger le survie des patients. En moyenne, c'est de 12 ou 18 mois. D'accord. Et l'arrivée de l'immunothérapie, il y a 35 patients, parfois, on voit le résultat vraiment spectaculaire. Ça arrive à 35 mois, 5 ans de survie des patients. Et ça, c'est extraordinaire. Vous doublez, voire triplez l'espérance de vie qui se présente devant un patient. Alors, concrètement, parce que là, vraiment, on touche à quelque chose d'extrêmement intéressant. Comment le patient, grâce à l'immunothérapie, arrive à mieux se battre contre son cancer? Qu'est-ce qui se passe? Comment on renforce ce système immunitaire qui s'est affaibli? Comment on fait? Alors, ça c'est... Je voyais que
vous êtes aussi très intéressé par ce sujet médical malheureusement, détaillé, ça m'a touché de près là, et du coup. Alors, actuellement, on parle de molécules PD1 et PDL1. Alors ça, je suis pas au courant, mais oui. Je vous écoute. Exactement. Donc, vous pouvez imaginer que le système immunitaire est enfermé et inactivé par les cellules cancéreuses qui envoient cette chaîne en fer qui enfermait le système immunitaire. D'accord. Donc, le système immunitaire ne peut pas activer et normalement, le système immunitaire pourrait détruire par lui-même, le corps des patients lui-même, de vraiment détruire le système immunitaire. Mais comme les cellules cancéreuses est très malin, à travers l'accrochage de PD1 et PDL1, où il y a aussi, entre autres, il y a d'autres molécules aussi, qui fait qu'il inhibe le système immunitaire. D'accord. Donc, comme si c'est les prisonniers complètement, les systèmes immunitaires en prisonnier. Alors, l'effet qu'on développe l'immunothérapie, c'est-à-dire on libère de cette chaîne créée par les cellules cancéreuses, et une fois le système immunitaire est activé, il redevient dynamique, et il peut combattre le cancer plus longtemps, en tout cas. D'une fois plus longtemps et plus précis, plus spécifique et moins de toxicité secondaire. Mais alors, quand vous dites on libère ces molécules, comment on fait pour les libérer? C'est un système naturel qui les libère? C'est avec la nourriture, on se nourrit différemment, on pratique du sport, on fait de la méditation, de la respiration. La libération, c'est justement le médicament immunothérapie qui intervient entre ces deux. Donc c'est un médicament. Voilà, c'est un médicament. D'accord. C'est un médicament, donc selon la médecine occidentale. D'accord. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques développent dans ce sens-là. Et si vous voulez savoir le point de vue de médecine chinoise traditionnelle, alors que il faut commencer par la définition de cancer selon la médecine chinoise. Alors, est-ce que je peux vous proposer, avant de s'attaquer à cette thématique, de faire une pause musicale? Alors, vous avez choisi pour nous une chanson, parce que je vous ai demandé s'il y avait des notes qui vous inspiraient. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on va écouter? Le premier morceau que j'aimerais bien vous proposer pour ce moment de petit tea time, c'est le titre en chinois, c'est « Chong Qian Man ». C'est une chanson qui m'a particulièrement touché pour la raison. La raison est très simple, c'est que le monde aujourd'hui est tout dans l'efficacité et rapidité. Et le monde n'a pas vraiment de temps de se poser, de méditer et de chercher dans la profondeur ce qu'on attend, vraiment. Tandis que cette chanson, à travers les paroles de cette chanson, vous allez voir que ça décrit une image très poétique qu'on doit vraiment revenir vers le passé pour mieux méditer et de projeter pour l'avenir aussi. Voilà. C'est-à-dire, on vit dans le passé, mais il ne faut pas vraiment uniquement attacher le passé, de souvenir le passé pour mieux prospérer à l'avenir. Merci, on l'écoute.